Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une guidance que je n'ai encore jamais faite. Donc il s'agit d'une guidance sentimentale uniquement dédiée au sentimental concernant les signes de feu, donc les béliers, les sagittaires, les lions. J'aimerais aussi préciser que c'est intemporel. Donc ça peut vous parler aujourd'hui comme ça peut vous parler dans 3 mois ou peut-être que ce que je vais vous annoncer c'est déjà produit. Donc si c'est le cas, je suis désolée, ce n'est pas pour vous, mais j'en referai éventuellement dans les mois à venir. Donc on va commencer avec vos énergies. Tout d'abord, l'estime de soi. Alors la carte de l'estime de soi, elle nous indique qu'aujourd'hui vous êtes dans une grosse introspection de votre couple, de vous-même. Avec ce livre ouvert, je pourrais aussi voir certains hommes, certaines femmes qui lisent énormément sur les relations, qui lisent peut-être des ouvrages de psychologie, peu importe, ou qui vont voir des thérapeutes, qui essaient de parler à des personnes qui sont dans le domaine du couple, peut-être de la sexologie, etc., pour savoir un peu comment amener les choses avec leur compagne, leur compagnon, et essayer de trouver un terrain d'entente peut-être. En tout cas, ici, on a cette envie d'avancer, cette envie de rebondir à deux, cette envie de travailler sur le couple, de repartir sur des bases saines. Donc c'est très bien puisque vous êtes dans l'action et pour certains vous avez cette envie profonde de réparer cet amour, peut-être de raviver la flamme aussi. Alors la seconde carte c'est celle de l'affrontement. On est dans les rivalités ici. Alors on a un couple qui s'enlace quand même, donc on voit beaucoup d'affection, peut-être beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de disputes, beaucoup de malentendus, de grosses différences entre vous et votre partenaire sur des projets d'avenir, je pense. Alors ça peut concerner la vision du mariage, le fait d'avoir ou non des enfants, peut-être l'endroit où vous avez envie de vivre. L'un a envie d'aller à la campagne, l'autre en ville. Peut-être vous n'êtes pas d'accord sur le fait de rester en France ou de partir à l'étranger, de vous éloigner ou non de votre famille. Peu importe, ça peut vraiment être beaucoup de choses ici. Et oui, je pourrais quand même voir de grosses différences entre vous qui font qu'aujourd'hui c'est un petit peu tendu. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que vous êtes au bord de la rupture. Peut-être pour certains c'est la réalité, mais pour d'autres je pense que c'est surmontable. Après là, je vous parle des couples, mais on a la carte du défi. La carte du défi, elle nous parle de concurrence. Donc il pourrait y en avoir certains qui sont dans des triangulaires ou bien qui sont attirés par un homme, une femme mariée, un collègue, un ami, peu importe, une personne qui enchaîne un petit peu les conquêtes et qui n'est pas encore prête à se poser. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour vous d'essayer de vous engager avec cet homme, avec cette femme qui vous fait envie. C'est très compliqué, on nous parle d'obstacles, alors même au niveau du couple, là c'est un petit peu plus général, mais oui, dans tous les cas de figure, il y aura des difficultés. Il va vraiment falloir se battre pour surmonter tout ça. Après, moi je ressens vraiment votre envie profonde de tout faire pour réussir à atteindre votre objectif sentimental, et donc c'est déjà un bon pas. Après, on sait aussi que les signes de feu, ils sont très fonceurs, très impulsifs. Voilà, en général, quand on veut quelque chose, on finit toujours par l'obtenir. Sinon, on est très frustré. Et ça ne nous va pas. Donc, j'espère en tout cas que ça va bien se terminer pour vous. Mais sachez qu'avec la carte du tarot, nous avons l'empereur, donc on nous parle de stabilité. Nous avons également la carte du chariot qui nous parle d'avancée, de déplacement. Alors, il se pourrait qu'avec certains, il y ait une distance géographique peut-être, vous ne vivez pas au même endroit, pas dans la même ville, pas dans la même région, ce sont peut-être des relations à longue distance. Mais nous avons aussi donc la dernière carte, celle de la tempérance. La tempérance qui nous parle d'amitié, qui nous indique également de la communication, un équilibre, quelque chose de très fluide, de très calme. Donc là, je dirais que c'est un bon point dans le sens où il n'y a pas de rupture de contact. Même dans le cadre d'une reconquête, finalement, il se pourrait que vous soyez toujours amis avec cette personne, avec cet ex-partenaire. Vous vous entendez très bien, il y a peut-être même une complicité entre vous, vous continuez de vous donner des nouvelles de temps en temps. Donc ça va vraiment vous servir pour la suite. Donc c'est vraiment super. Pour les triangulaires, les hommes, les femmes que vous convoitez qui sont déjà en couple, c'est pareil, il y a une certaine amitié ici, il y a une connexion émotionnelle entre vous. Donc ça peut aussi vous servir
Après, bien sûr, c'est à l'autre personne de faire ses propres choix. Et pour les couples, alors je voyais quelques malentendus, quelques disputes, mais on n'est pas non plus dans le fait de ne plus se parler. On se parle encore, on s'aime encore, on s'apprécie encore. Il y a simplement des sujets sur lesquels c'est un petit peu plus compliqué de se lancer et d'arriver à trouver un terrain d'entente. Mais sinon, à part ça, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est pour les énergies. Je vais vous lire les dos de deck rapidement. Nous avons la carte de la réunion. Alors la carte de la réunion nous indique des face-à-face. Donc pour ceux qui ne vivent pas ensemble, pour les célibataires peut-être, vous vous voyez de temps en temps. Comme je l'ai dit, je ne vois pas forcément de rupture de communication. Pour moi, vous êtes plutôt proche avec la personne qui vous intéresse. Et puis nous avons le lys, donc on nous parle d'engagement ici. Et aussi le fait d'être honnête, le fait de se dire la vérité. Il n'y a pas de mensonge entre vous. Vous êtes au courant de la situation de cet homme, de cette femme qui est potentiellement en couple, marié, avec des enfants, peu importe. Ça, vous le savez très bien. Alors, je vais passer à l'oracle des miroirs. La première, c'est celle du temps. Donc, le temps, on parle de pause, de lenteur. La seconde, c'est celle de l'enfermement. Le fait que vous vous sentez seul aujourd'hui, alors après, ça peut tout simplement nous indiquer un célibat qui dure depuis un petit moment déjà. Avec la fatalité, on va vous demander de prendre des risques. Si cette personne n'est pas au courant de vos sentiments, c'est le moment de lui avouer. Et je pense que vraiment ça va payer. Je vous l'ai dit, vous avez une bonne complicité, tous les deux, vous êtes probablement amis, vous connaissez depuis un certain temps maintenant, donc il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas réciproque. Après, pour les couples, je peux y voir certaines personnes qui ne se sentent pas totalement écoutées, qui se sentent un petit peu mis à l'écart, bridées dans leurs envies pour le futur. Donc là, après, c'est à vous de voir si vraiment il y a des choses que vous ne pouvez pas faire une croix dessus, tout simplement. C'est peut-être le moment de vous séparer et de tourner la page, de passer à une autre histoire ou de vivre pleinement pour vous-même. Voilà, si vous n'êtes pas 100% épanoui, je pense que ça ne sert à rien de rester dans un couple. Mais après, c'est bien sûr à vous d'avoir le déclic. Nous avons la carte de la clairvoyance. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, vous savez très bien quoi faire. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que vous vous questionnez. Je dirais que ça fait plusieurs mois même que ça traîne cette histoire et il est temps vraiment de faire un choix. Alors avec la carte du compromis, il est temps d'aborder les grandes discussions. Il est temps de trancher aussi, parce que oui, si vous ne tranchez pas, c'est sûr que la situation, elle va durer. Mais plus elle dure, plus vous n'êtes pas épanoui, plus vous vous posez des questions, plus ça se ressent sur votre couple éventuellement si c'est votre histoire. Et finalement, c'est un cercle vicieux. En tout cas, lorsque vous aurez trouvé un terrain d'entente, vous allez pouvoir repartir sur des bases saines avec la carte de la santé. Nous avons également la carte de la victoire. Alors avec la carte de la clairvoyance juste au-dessus, si jamais vous avez une question en tête à ce moment précis, on vous dit que la réponse est oui. Ensuite, avec la carte de l'examen, on nous parle de la fin d'un cycle. Donc vous allez trouver une solution à votre problème et on a également la sexualité. Alors ce problème peut être lié à votre sexualité. Avec la santé, oui, on pourrait se dire que ça ne va peut-être pas très bien à ce niveau-là. Alors après que la santé et la sexualité, on peut aussi voir des problèmes gynécologiques, peut-être des difficultés à avoir un enfant, ce qui peut aussi jouer sur votre morale. La sexualité, on nous parle également de passion, simplement le fait que oui, ça fait un bout de temps que vous vivez ensemble, peut-être qu'il y a une routine qui commence à s'installer, que la flamme, elle commence peu à peu à s'éteindre, donc il faudrait essayer de trouver des moyens de la raviver. Donc avec la santé, je parlais de thérapeute, éventuellement, ça serait bien d'aller voir quelqu'un qui puisse vous aiguiller sur les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. En tout cas, le fait de trouver un terrain d'entente, le fait de discuter et de trouver quelque chose qui convienne à tous les deux, c'est vraiment ça qui va débloquer votre situation. Vous ne pouvez vraiment pas y échapper. Pour ceux qui se sentent obligés de laisser certains projets qui leur tiennent à cœur de côté, là c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il est mieux pour vous
de tourner la page, de quitter cette relation qui ne vous épanouit pas et qui ne vous épanouira certainement jamais, puisque ce que vous souhaitez mettre en place pour l'avenir, ce n'est pas le souhait de votre compagne ou de votre compagnon actuel. Donc autant s'épanouir seul. Je vais tout de suite passer au Lenormand. Sur le temps, nous avons les oiseaux. Donc il n'y a plus forcément de communication en ce moment entre vous. Alors je parlais juste avant de la carte de la tempérance, mais ici je le sens dans le fait que oui, vous vous parlez toujours, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas fâchés, vous n'êtes pas chacun de votre côté. Tout simplement, il y a des sujets de conversation où vous n'êtes pas d'accord, que vous avez décidé de mettre de côté. Aujourd'hui, vous n'êtes plus capable d'aborder ces histoires-là parce que vous savez pertinemment que si vous commencez à remettre ça sur la table, ça va provoquer des disputes. Donc je pense quand même que vous vous protégez. Hein. Vous n'avez pas envie de blesser votre partenaire et en même temps vous vous protégez vous parce que vous n'avez pas envie de le voir mal, vous n'avez pas envie d'être mal. Mais il y a un moment, vous ne pouvez pas échapper à ça. Il y a un moment, il va falloir en parler vraiment. Sur la carte de l'enfermement, on a le cœur. Donc oui, vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur ou vous vous sentez seul dans ce couple. Vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui essayez de sauver votre histoire. Sur la carte de la fatalité, nous avons les étoiles. Donc les étoiles, ça peut nous parler d'apaisement. Donc ça peut être se lancer dans ces conversations qui sont difficiles. Ça peut être aussi le fait de décider enfin de quitter cette relation pour être beaucoup plus épanoui seul ou avec une autre personne. Ensuite, sur la clairvoyance, nous avons la lettre. Donc oui, il y a des échanges. Il y a parfois des mots, des phrases qui peuvent éventuellement vous faire penser que cette personne s'intéresse à nouveau à vous, est sincère avec vous, peut-être à des sentiments réciproques, mais vous savez, des fois, on aime bien lire ce qui nous fait plaisir. Sur la carte du compromis, nous avons l'enfant. Alors ça peut concerner des couples qui sont divorcés, qui ont des enfants ensemble, donc à voir quel est votre problème par rapport à tout ça. Ça peut concerner des couples qui sont encore ensemble, qui vivent sous le même toit et qui ont des enfants. Alors, est-ce que ces enfants-là, c'est le frein au fait que vous pourriez potentiellement vous séparer? Vous n'avez plus forcément de sentiments pour votre partenaire actuel, mais comme il y a ces enfants, vous vous dites que c'est peut-être pas la meilleure solution que de partir, que de tourner la page. Sur la carte de la santé, nous avons le livre. Alors, on peut nous parler de secrets. Le fait que vous intériorisez beaucoup, vous n'exprimez pas beaucoup vos émotions. Alors ça peut être aussi des problèmes de santé que vous cachez à votre partenaire. Avec la lettre, l'enfant, le livre et les discussions à propos du sentimental, je pense aussi qu'il y en a certains qui ne se sont pas encore exprimés sur leurs intentions par rapport à la personne qu'ils convoitent. Et il y a un moment, eh bien, il va falloir le faire. Puis avec l'enfant, on nous parle de complicité, voilà, c'est un petit peu l'amitié ici quand même. Il y a un moment, ça peut se développer en quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus romantique. Après, bah, il faut se lancer. Sinon, ça restera comme ça, malheureusement. Alors, toujours sur cette carte de la santé, il y a la femme, l'homme qui a sauté. Donc, bon, là, ça ne m'étonne pas du tout. Dans le sens où, pour certains, il y a une flamme à raviver. Ici, il y a des discussions à avoir, un travail à faire sur le couple pour repartir dans la bonne direction, entre guillemets. Donc là, on en a déjà parlé, hein, il n'y a rien de nouveau. Sur la carte de la victoire, nous avons l'anneau, donc on nous parle d'engagement. Donc c'est oui pour ceux qui souhaitent s'engager avec quelqu'un, en sachant que ça va prendre du temps. Je vous le répète, ça ne sera pas pour demain, ça ne sera pas pour la semaine prochaine, ça ne sera peut-être même pas pour cette fin d'année. Sur l'examen, nous avons la faux. Donc on laisse des choses au passé, on ne revient pas en arrière. Donc là, il s'agit de repartir sur de bonnes bases et d'arrêter de s'accuser pour des histoires du passé. Donc je ne sais pas, il y a peut-être eu des infidélités par exemple, ou bien votre partenaire a trahi votre confiance, vous a menti sur certains sujets et vous ne l'avez pas accepté. Peu importe quelle était l'histoire, ici, si vous voulez vraiment avancer dans la bonne direction, il faut pardonner l'autre et ne plus revenir sur ces histoires. Si vous n'êtes pas capable de le pardonner, il y a peu de chances que ça fonctionne sur du long terme ici. Et pour d'autres,
vous décidez tout simplement de vous séparer pour de bon et de passer à autre chose. Sur la dernière carte, la carte de la sexualité, nous avons le chien. On nous parle d'amitié ici. Donc pour ceux qui se sont séparés finalement de leur partenaire actuel, vous pourriez soit décider de vous amuser un peu, de rencontrer des personnes voilà, avec qui c'est un petit peu irrégulier, mais vous ne cherchez pas vraiment à vous reposer tout de suite. Donc sexualité, amis, voilà, on y voit des sex friends. Après, ça peut aussi être un proche, un ami pour qui vous aviez quelques sentiments, des débuts de sentiments, vous avez déjà flirté un petit peu ensemble dans le passé, mais voilà, soit vous étiez déjà en couple tous les deux, ou l'un ou l'autre, ou bien vous n'avez pas eu cette envie dans le passé de pousser un petit peu plus loin cette relation, de peur de gâcher votre amitié, peu importe. Là, comme il n'y a plus rien qui vous retient, j'ai l'impression que vous pourriez tenter un truc. Alors au départ, c'est pas forcément avec cette envie de tout de suite commencer une histoire sentimentale, un truc romantique, stable, où on se projette dans l'avenir, hein. Pour certains peut-être, mais en tout cas pas pour tout le monde. Mais ça pourrait se développer dans ce sens-là. Donc, voyez par rapport à vos envies. Et pour ceux qui sont en couple, qui restent ensemble, ou bien les triangulaires, avec la sexualité, on nous parle de passion, le fait que ce soit un peu plus dynamique dans votre relation. La routine, c'est bon, on la laisse derrière soi, on repart sur de nouvelles bases. On a à nouveau des projets ensemble, des projets communs, on a envie d'avancer dans la même direction, on a envie de faire plus d'activités ensemble, de se retrouver tous les deux. Vous allez trouver la manière de raviver cette flamme et c'est le plus important. Que ce soit en ayant été voir un thérapeute, un professionnel du couple, de la sexualité, que ce soit en ayant proposé des activités sportives, plus de balades dans la nature ou simplement cuisiner ensemble, se faire un petit week-end parce que ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas retrouvés loin de chez vous dans un cadre plus intime, etc. Vraiment, lancez-vous, proposez à votre partenaire des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie. Voyez s'il accepte, mais bon, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il refuse vos approches, puisqu'ici, ça se termine plutôt bien finalement. Alors, je vais passer aux cartes pour le sentimental. Donc il y en a deux qui sont tombés. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ce n'est pas ton âme sœur et âme sœur spirituelle. Du coup, j'ai fait deux tas. Alors, le tas âme sœur spirituelle est beaucoup plus conséquent. Je vous montre la carte. Âme sœur spirituelle, ça m'indique beaucoup l'amitié. Pour moi, ici, il y a beaucoup de signes de feu qui ont été ou qui vont peut-être être attirés par un ami. Je vous ai également beaucoup parlé de connexion émotionnelle, du fait que vous rigoliez beaucoup tous les deux, voilà, que vous aviez les mêmes centres d'intérêt peut-être. Donc on vous parle de fusion des sentiments, donc ça c'est très bien. On vous parle également de dynamisme au sein de votre lien. Donc avec Adieu la routine, comme je l'ai dit, on nous parle de voyage, d'activités culturelles, de balades, etc. Donc ça, je voulais un petit peu indiquer avec le fait de raviver la flamme ou autre. Concrétisation des projets. Donc, vous avancez ensemble, vous construisez tous les deux, c'est très bien. Après, on vous parle de signes, donc vous en avez certainement déjà reçu. Et libre arbitre, on vous dit bien qu'aujourd'hui, là, c'est à vous de prendre votre propre décision. L'univers ne va pas plus vous aider que ça. Il ne peut pas trancher à votre place. C'est vous qui devez dire oui ou non. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis épanouie, je ne le suis pas ou je ne le suis plus. Et je passe à autre chose. Et puis, blocage matériel et financier. Donc, là, c'est vrai que si vous êtes dans des triangulaires, par exemple, vous êtes entre deux personnes. Donc là, les deux tas que je vais vous présenter vous concernent. Blocage matériel et financier. Potentiellement, vos crises dans le couple, vos disputes ont pu concerner de l'argent, ont pu concerner un logement, un travail. L'un, l'autre, les deux, vous étiez sans activité, vous étiez au chômage, c'était très difficile de subvenir à vos besoins.
Vous n'aviez peut-être plus de logement, ou en tout cas un logement où ça devenait invivable. Peut-être aussi vous avez décidé d'agrandir la famille et c'est trop petit, vous avez cette envie de déménager, sauf que votre dossier ne passe pas, ou bien vous ne trouvez pas ce qui pourrait vous convenir, vous n'avez pas le budget pour, peu importe la situation. En tout cas, aujourd'hui, c'est un truc qui vous gêne. Et je pense que c'est très important, c'est même la priorité aujourd'hui de régler tout ça avant de se lancer dans quoi que ce soit. Parce que si ce n'est pas réglé, ça va revenir. Et ça va à chaque fois provoquer des disputes entre vous. Donc vraiment, très important de se concentrer sur cet aspect matériel et financier aujourd'hui. Pour ceux qui sont célibataires et qui convoitent un homme, une femme qui aujourd'hui a des problèmes de cet ordre-là dans sa vie, très important de la laisser gérer tout ça avant de vous engager dans une quelconque relation. On ne sait pas, hein, c'est peut-être votre âme sœur, vous mettez avec pendant ces problèmes-là, ça crée des disputes, des malentendus, vous vous séparez et finalement, vous avez gâché une belle histoire. Donc ça serait dommage. Après, si c'est vous qui avez ces problèmes-là, pareil, très important de vous concentrer sur ça en priorité avant de vous lancer dans une histoire sentimentale. Les histoires sentimentales, c'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est vous. Et aujourd'hui, si vous êtes en galère au niveau financier ou en galère au niveau d'un appartement, d'une maison, c'est beaucoup plus important de vous en sortir à ce niveau-là. Maintenant, je vais passer à ce n'est pas ton âme sœur. Donc, pour tous ceux qui sentent que la relation, elle n'est pas réciproque, en plus, voilà, on vous dit que c'est une relation karmique, je pense que ça peut toucher d'anciens partenaires, effectivement. Vous avez déjà vécu une relation ensemble, aujourd'hui vous espérez vous remettre avec cet homme, avec cette femme, mais on vous dit que ce n'est pas une bonne chose à faire. Voilà. Vous avez appris des choses avec cet ancien partenaire, il n'y a aucun souci. Vous avez beaucoup évolué. Je vous l'ai dit, vous êtes en pleine introspection, vous vous posez beaucoup de questions sur vous-même, sur votre couple, peut-être sur votre ancien couple. Vous avez beaucoup avancé alors que cette personne, elle ne s'est pas vraiment questionnée sur ce qui a fait échouer ce couple, pourquoi il y a eu rupture. Voilà, il n'a pas ou elle n'a pas vraiment eu envie de revenir là-dessus. Donc ouais, je pense que c'est plutôt bancal. Et puis on vous dit de vous éloigner. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup mieux qui arrive pour vous. Si vous vous posez la question. Je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 2. Donc, il s'agit du pentacle à l'endroit. Vous avez l'opportunité de manifester quelque chose que vous souhaitez en le réalisant finalement dans la réalité. Vous nourrissez vos intentions par le travail et le dévouement sur le plan matériel et vous pourrez créer une véritable magie dans votre vie. Donc j'espère que vous avez bien entendu, on nous parle de matériel. Matériel. Donc, très important pour ceux qui ont des problèmes au niveau des finances, au niveau d'un logement, je le répète, ou bien qui ont des projets qu'ils n'ont pas encore mis en place, qui peuvent concerner leur carrière. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, profitez-en. Voilà, on vous parle de travail, on vous parle d'investissement, mais d'investissement pour vous-même, pour votre épanouissement personnel. En plus, on vous dit que ça va se concrétiser. C'est une très bonne carte, une carte très positive. Donc là, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu plus de l'aspect sentimental, mais c'est aussi pour les personnes qui ne sont pas encore forcément prêtes à se remettre en couple et qui regardent cette vidéo. Eh bien, sachez que si il y a des choses que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui dans votre vie, c'est le moment pour le faire. Et le sentimental, ça viendra après. Je manifeste ce dont j'ai besoin. Quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Donc écoutez les signes, écoutez votre petite voix intérieure, c'est très important. Faites-vous confiance, laissez-vous porter, laissez-vous guider par ce qui vous arrive, par les opportunités que l'on peut vous faire aujourd'hui ou bien que l'on peut vous faire dans les mois à venir. Mais oui, je pense que vous pouvez mettre en place beaucoup de choses qui n'ont pas grand rapport avec le sentimental, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, voilà, il y en a qui sont pas forcément prêts, il y en a qui sont un peu perdus, surtout dans le cadre d'une reconquête. Ça fait longtemps, ça fait des mois, des années que vous courez après une personne, donc là, si vous décidez de mettre un stop et de passer à autre chose, questionnez-vous sur le type d'homme, le type de femme qui pourrait vous correspondre.
Et je pense que c'est quelqu'un de très différent de la personne que vous convoitiez jusqu'à présent, hein. Mais ouais, c'est important d'avoir ces remises en question-là. C'est très probable que vous puissiez vous engager ensemble dans le futur et je vous souhaite que ça fonctionne. Je vous souhaite vraiment que ce soit sur du long terme. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. J'espère vous avoir apporté les informations que vous recherchiez. N'hésitez pas sinon à consulter ma playlist de guidance sentimentale ou à aller voir le tirage de votre signe astrologique. J'attends toujours vos commentaires, j'attends toujours vos suggestions, vos petits pouces en l'air pour m'encourager. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite une belle fin d'année 2020. Prenez bien soin de vous et j'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.